Normalement, c'est nous qui admirons Dieu, et bien là, c'est lui qui nous admire. Regardez le secret pour ça. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe selon ta foi. » À l'instant même, son serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle les servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. Et d'une parole, il expulsa les esprits. Et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. C'est beau de voir comment est-ce qu'un miracle en entraîne un autre. C'est comme si dans ce miracle du centurion, Jésus avait puisé de la force pour en faire d'autres, ou comme si cette admiration avec laquelle il avait vu la foi du centurion lui avait donné envie d'admirer encore d'autres choses. Et vous voyez Jésus qui passe d'un centurion à Jésus qui passe à la belle-mère de Pierre, à Jésus qui passe aux exorcismes. Mais aux exorcismes en quantité, toute une ville quasiment. Eh ben, ça, c'est que vous êtes capable de susciter en Dieu une telle admiration que ça fasse pleuvoir en vous et autour de vous une quantité de miracles. Votre foi a le pouvoir de faire boule de neige.